Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Dounia Valenti et Jérôme Boulanger pour parler du livre Rituel de santé aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Merci beaucoup d'être là. On a eu quelques difficultés techniques. J'espère que ça va bien continuer. Alors, bienvenue, vous allez bien? Merci beaucoup, on est très heureux d'être ici, d'être avec vous et de pouvoir échanger sur rituels de santé. Super. Jérôme, ça va bien? Top, merci de nous accueillir, ça nous fait très plaisir et ça va être très sympa. Super. Alors, on va débuter. Dounia, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Alors, je suis naturopathe, sonothérapeute et praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Hmm. Et Jérôme, prof de yoga? Professeur de yoga, instructeur de la méthode Wim Hof, Oui. d'Animal Flow, coaching sportif, et puis c'est déjà bien. Hmm. Est-ce que tu connais Tony Robbins? Oui, oui, Parce bien sûr, que il utilise la méthode Wim Hof, non? C'est, complètement. c'est ça, hein? Bon, mais j'aimerais ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à vous joindre ensemble pour écrire ce livre? Je te laisse, Gérard. En fait, quand on s'est rencontrés, on s'est rapidement rendu compte qu'on avait des atomes très crochus sur tous les plans et notamment professionnels, et que dans ce qu'on faisait, c'était très complémentaire. Et c'était vraiment ça, quand on discutait, on avait des briques qui s'apportaient les unes aux autres, et nos deux univers qui au final se ressemblent beaucoup, parce que on s'est rencontrés en faisant une formation de naturopathie. Donc nos deux univers qui se ressemblent beaucoup, on avait des pratiques, même si on les enseignait différemment. Et on s'est dit au bout d'un moment, on aimait beaucoup se renseigner, on lisait énormément des études, on regardait beaucoup de vidéos, beaucoup de choses scientifiques, et on prenait beaucoup de notes pour nous. On écrivait énormément, et à un moment, on s'est dit, ça peut être bien de faire un livre. Et puis, c'est surtout Dounia qui a été contactée aussi pour faire un livre, et OK. c'est elle qui a amené vers ça. OK. Dounia, tu fais des vidéos, toi, sur YouTube, non? On en fait tous les deux, on est au-delà du... Tous les deux. Ouais, tout à fait. Au-delà de nos, on va dire, de nos profils de naturopathes, d'instructeurs Wim Hof, etc., on est avant tout des hygiénistes. Donc, on aime bien parler en fait du tout que nous sommes, dans ce tout. Et on essaie de trouver l'équilibre sans trop se disperser pour Hmm. trouver justement au quotidien, sans se mettre trop de pression, sans se mettre trop de règles, d'essayer de trouver le meilleur équilibre pour chacun. Moi, j'aime le côté, justement, arriver à un équilibre en utilisant différentes techniques, et autant au niveau de la nutrition qu'au niveau du sport, de l'activité physique, parce que moi, je suis là-dedans. Et puis, il y a aussi le côté spirituel, le côté interne qui vient faire un équilibre dans tout ça. Vous parlez de la paix intérieure, l'importance de la paix intérieure et de la méthode de 21 jours. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi? Dounia ou Jérôme? Jérôme, Tu veux vas-y. en parler? J'en parle? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ok, alors c'est quelque chose qui est très répandu où on dit qu'il faut 21 jours au cerveau pour se reprogrammer, pour Exact. enregistrer, pour au subconscient, pour enregistrer une nouvelle habitude. Et donc, le fait de faire quelque chose, même très peu de temps, mais à un moment régulier, parce que le cerveau aime aussi beaucoup l'habitude. Mm. Donc, c'est idéalement à la même heure tous les jours, le même nombre de minutes, la même routine, fait que le corps va s'y habituer et puis qu'après, ça va devenir un automatisme, à tel point que quelque chose qui pouvait être parfois une contrainte au début, va devenir quelque chose dont on manque si on ne le fait pas. Mhm. C'est ça, l'importance du rituel et de constamment refaire la chose. Souvent, il y a des gens en entraînement, justement, moi, ça fait des années que je travaille dans le domaine et au bout de 3 mois, les nouvelles résolutions du temps des fêtes étaient parties, même au bout de 15 jours. Donc, super important. Alors, tu me parlais de la méthode. Est-ce que tu peux me parler de la méthode Wim Hof? Parce que je l'ai utilisée, moi. Mais là, je l'ai vu sauter dans des bains d'eau froide, puis ouf! Euh, je n'étais pas certaine de vouloir aller jusque-là. Et c'est... Et pourtant, Ouais. Et pourtant, on accompagne. Alors, on est déjà deux anciens grands frileux. Oui! Ah, ben, Qui je est... suis contente d'entendre ça. ah ouais, complètement. Et la plupart des gens qui viennent dans nos ateliers sont aussi frileux.
Donc, il y en a beaucoup qui ont du mal à prendre une douche froide avant de se mettre dans un bain glacé. Mm. Donc, c'est pas quelque chose il n'y a pas besoin de préparation, c'est pour les débutants. Et justement, ça permet ensuite d'aller vers quelque chose de plus simple. La douche froide, ça devient un rituel et les gens s'y habituent. Et puis, il y en a beaucoup pour qui ça devient quelque chose de très bénéfique et d'assez facile. La méthode Wim Hof, en elle-même, c'est une méthode qui est basée sur 3 piliers: la respiration, l'exposition en eau froide et le mindset, la régularité. Très rapidement, la respiration, ça change. On peut changer la physiologie du corps, on peut changer l'état mental grâce à sa respiration, grâce à certaines techniques. Mm-hmm. On peut booster son système immunitaire, on peut se donner l'énergie, on peut redescendre, se calmer, évacuer les inflammations. Enfin, c'est un peu la boîte à outils qui fait tout. Le froid, lui, ça va être un stressant. Comme le dit Wim, le froid, c'est son plus grand professeur. C'est ce qui va vraiment permettre d'être dans l'instant présent, de ne pas s'échapper, et qui va aussi avoir beaucoup de bénéfices pour le système physique, immunitaire, mental et cardiovasculaire. Donc, c'est vraiment ces 2 piliers ensemble. Et avec, à côté, le mindset qui ressemble un petit peu à la méditation, tu as une méthode qui est vraiment très complète et qui peut apporter énormément de choses, que ce soit pour les sportifs, être plus performants, pour les personnes qui sont malades, pour les personnes. Il y a des témoignages dans tout et c'est génialissime. Vous utilisez ça dans vos ateliers? Oui. Wow. Peut-être que je vais essayer. On parle souvent du bain glacé pour la méthode Wim Hof, mais ce qui est le plus impressionnant souvent pour les personnes qui viennent lors de nos ateliers et lors de nos retraites, c'est les respirations. Parce que les respirations, on n'a pas conscience, c'est notre première nourriture et ça a un pouvoir énorme. Donc ça permet aussi, ça ouvre derrière au bain glacé. Et c'est dans nos pratiques, vraiment, la respiration, c'est assez central. D'ailleurs, dans le livre, tout le long du livre, on parle de respiration. Est-ce que vous donnez des techniques de respiration? Si je me trompe pas, il y a il y a le carré, là, on peut aller retrouver vos fichiers audio avec ça. C'est nouveau avec, j'aime bien ça. Donc, ensuite de ça, planifie ton bonheur et planifie ton bonheur et ta réussite avec la visualisation. L'importance de la visualisation. Donc, parlez-moi de ça. L'importance de la visualisation, c'est-à-dire que lorsque l'on a envie de quelque chose dans sa vie, plutôt que d'être dans une négativité dans laquelle on baigne souvent, le fait d'être positif, le fait d'intégrer déjà des choses dans sa vie avant même qu'elles le soient réellement, c'est déjà mettre un pas vers ça. Le cerveau souvent n'enregistre pas la négation, donc souvent on a tendance à dire je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans une initiative positive et d'être simplement déjà dans ce que l'on souhaite au quotidien. Et ça change plein de choses. Le fait d'avoir un peu ce mindset au quotidien, ça nous permet de pouvoir déjà avancer, de mettre un pas après l'autre vers ce que l'on souhaite vraiment. Je pense qu'on a besoin de ça. On est tellement tiré dans notre quotidien par tout ce qu'il y a à l'extérieur et souvent des choses négatives. Et j'ai aimé que vous mentionnez dans le livre les applications, les réseaux siphonnent nos réserves de dopamine. Et c'est comme des mini-récompenses. Parlez-moi de ça. Pourquoi c'est des mini-récompenses? Et chimiquement, dans le cerveau, ce qui se passe à chaque fois qu'on va avoir une notification ou justement qu'on va regarder le post, qu'on va scroller, qu'on va passer message sur message sur message, il y a une nouvelle information, nouvelle information, nouvelle information. Et le but justement sur ces réseaux, c'est d'avoir quelque chose qui est le plus attractif. Donc ça va être quelque chose qui va vraiment faire sécréter au cerveau de la dopamine, alors que dans la nature, si on était en extérieur, la dopamine, on en aurait que quand on va trouver de la nourriture, que quand on va avoir vraiment une récompense, lorsque on va avec des amis, lorsque on est avec l'être aimé, lorsqu'on est toutes ces choses-là, c'est normalement dans ces moments-là qu'on a de la dopamine. Or, si on en a en permanence, le corps va épuiser ses réserves, et ce qui fait qu'après, ça va être beaucoup plus difficile d'être motivé parce que la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Alors, les gens, en étant constamment en attente des notifications, en fait, ils sont drogués de ça, mais ils manquent de motivation pour le reste, ce qui ferait beaucoup de sens. Oui. Donc, pour la créativité, pour l'énergie et tout ça.
Et on ne se n'est-ce rend pas pas? compte, c'est vraiment par dose homéopathique. Et c'est vrai que ce genre de petits détails, le simple fait de retirer des notifications sur un téléphone peut complètement bouleverser une journée et justement pas être parasité au quotidien par ces notifications. Ben, on est sûrement dans un... Là, on est dans un balancier. J'imagine qu'on va aller de l'autre côté à un moment donné. Peut-être qu'on n'est pas rendu là, mais je pense que les gens vont se rendre compte à quel point c'est nocif. Même les créateurs de Facebook, ils ne veulent pas que leurs enfants aillent sur les réseaux sociaux. Ah, ça en dit beaucoup, ça. Ouais, ça en dit long, tout à fait. Exact. Euh, L'importance de la gratitude, ça donne des bienfaits physiques et psychiques. Parlez-moi de ça. Complètement, bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'être positif et le fait d'avoir une réelle gratitude vis-à-vis de tout ce que l'on fait, bah, au quotidien, ça va nous influencer. Aussi simple que ça, d'être dans la gratitude, d'être dans la conscience aussi, parce que ça nous invite à être un peu plus en conscience sur ce que l'on fait au quotidien. Et c'est vrai que ce sont des petites choses, des petits paramètres qui, lorsqu'on les bouge, apportent au final plus de positivité, plus d'ancrage, plus de motivation et plus de piliers sur lesquels se reposer au quotidien pour avancer là où on souhaite. Mm-hmm. Et là, vous me parlez aussi dans le livre l'importance du journaling. Bon, premièrement, le journaling, c'est quoi? En fait, c'est le terme anglais pour dire avoir son journal intime. En fait, sur une journée, le journaling, ça va être, enfin, pas sur une journée, mais c'est le fait justement, bon, comme tu dis, d'avoir son journal et de noter. Le matin, ça peut être tes objectifs, ça peut être comment tu as dormi. C'est un peu comme pour avoir un suivi de ta vie, pour ensuite pouvoir des fois revenir en arrière, comparer, parce que des fois, on se dit, ah, ça va pas bien, ou j'avance pas dans tel objectif, j'avance pas dans tel truc. Et en fait, on se rend pas compte parce que d'un jour à l'autre, il y a des micro-évolutions, sauf que sur un mois, 2 mois, 6 mois, des fois un an, les évolutions sont énormes. Ça permet aussi de mettre des objectifs et de se dire au jour le jour, ah bah oui, là je vois que j'ai avancé sur ces objectifs, là je vois que j'ai pas avancé. Et c'est un peu comme des petits rappels qui vont être positifs et qui peuvent donner un coup de boost ou de motivation. Mm-hmm. Ça permet aussi d'avoir un miroir sur la réalité. Souvent on est un peu éparpillé, on ne sait plus trop, et puis on est pris par un quotidien ou autre. Le fait justement de pouvoir écrire et de pouvoir mettre sur papier ou sur ordinateur toutes ces choses-là, ça permet d'avoir un miroir sur la réalité et de pouvoir avoir un recul aussi sur tout ça. Oui, parce que des fois, on peut avoir une idée de notre passé ou une idée, alors que quand c'est écrit, c'est mais finalement, j'ai fait ça de bon, et puis oui, non, c'est ça, hein. Ça peut nous aider à voir qu'on fait des bons coups, parce que notre cerveau, il est tellement porté à aller vers le négatif naturellement. Alors, c'est un peu ça, de lire votre livre, ça nous amène à sortir de ça. En fait, vous voulez amener les gens vers une meilleure santé, mais pas juste physique. Hein, aussi. Complètement, parce que on a souvent tendance à dissocier. On parle de yoga, de pratiques de yoga. Souvent, on parle de pratiques pareilles, spirituelles, qu'on va peut-être dissocier la lecture, on va la dissocier du mouvement, la réflexion, on va la dissocier de... On essaie souvent de dissocier les choses et nous, notre objectif, c'est vraiment au contraire d'essayer de trouver le lien entre chaque chose pour faire en sorte que chaque élément d'une vie puisse nourrir l'autre. Et le yoga, c'est avant tout un état d'esprit, avant d'être une pratique sportive, avant d'être un legging porté. Pareil, lorsque justement le journaling, c'est un moyen aussi de pouvoir être en mouvement, d'être sur une réflexion, d'être dans une énergie aussi qui est productive. On écrit quelque chose, on est dans l'action, on n'est pas dans la passivité. Et on essaie vraiment de pouvoir trouver l'équilibre justement entre ce tout que nous sommes, parce que nous sommes dans le mouvement, nous sommes dans la vibration, dans la spiritualité, nous sommes un tout. Et c'est vraiment cette optique, nous, que nous avons, de ne pas dissocier les différents compartiments que nous avons, de laisser un peu une liberté à tout ça. Oui, j'ai remarqué que les gens, quand je parle de spiritualité, puis que je donne mon entraînement physique, c'est comme deux choses séparées pour les gens. J'aime le fait que vous les ramenez tout ça ensemble, parce qu'on est un être autant physique que spirituel, qu'énergétique, émotionnel. J'aimerais ça que vous me parliez de la respiration afghane, méditer en marchant. Ça, c'est intéressant. Alors, la méditation afghane, elle était utilisée à la base justement par des pèlerins, des personnes qui marchaient énormément en montagne, qui faisaient des distances gigantesques et qui se sont rendus compte avec l'expérience
qu'en ayant une respiration, alors la respiration de base, c'était 3 ou 4 secondes d'inspiration, 1 seconde de pause. Enfin, ils focalisaient ça avec leurs pas d'ailleurs. Donc 3 ou 4 pas avec une inspiration, un pas de pause et 3 ou 4 pas d'expiration. Ils se sont rendus compte qu'en faisant ça, le corps leur permettait de marcher pendant beaucoup plus longtemps sans être fatigué. Et c'est quelque chose que n'importe qui peut ramener dans sa vie très facilement. Et en plus, ça ramène à la conscience puisqu'on est connecté à ses pas, on est en train de compter, et puis progressivement, on rentre dans un flow et on est beaucoup plus conscient de tout ce qui se passe, pas perdu dans les pensées. Oui, ça, j'aime ça. C'est pour ça que je vous en parlais. Souvent, dans mes clients, je leur dis de rester dans leur corps. J'imagine que toi aussi, au niveau du yoga. Parce que les gens vont faire le mouvement, mais là, ils sentent pas leur corps, ils sont dans leurs pensées, dans leur épicerie, dans leur, alors, ramener les gens à ça, hein, au niveau d'être plus dans le moment présent. Les bénéfices sont énormes aussi à ce niveau-là parce que on se contacte à notre âme, notre moi supérieur, notre énergie. Ouais. Alors, une de mes dernières questions, booste ta pratique sportive en écoutant ton corps. Alors ça, c'était un de vos chapitres. Oui, complètement. Ça rejoint encore ce même état d'esprit de bouger, mais d'être en conscience, justement. Le fait d'être en conscience sur son souffle, sur ses capacités, et d'être vraiment à l'écoute de soi, ça va changer toute une pratique. On n'est pas juste dans une passivité à exercer des mouvements ou autre, on va être à l'écoute d'un souffle, on va accompagner un mouvement, et on va être à l'écoute de l'énergie qui nous habite aussi. Donc tout ça, en fait, ça permet au quotidien de pouvoir avancer de manière progressive sans se faire mal, entre guillemets. Après, on n'est pas à l'abri de blessures, mais plus on sera en conscience et plus on sera justement aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comprendre que lorsqu'on n'arrive pas à faire quelque chose, il y a aussi le corps qui raconte quelque chose. Et d'être vraiment à l'écoute, ça change toute une pratique. Oui, exact. Jérôme, tu avais quelque chose à ajouter? Nous, sur le mouvement, on a vraiment voulu en faire aussi un guide pratique. Parce que c'est bien d'apporter beaucoup de théorie, mais là, c'est vraiment des rituels pratiques. Et en fait, on donne des routines de yoga, on donne des routines de renforcement, on donne des routines pour les personnes qui ont des douleurs. Parce que c'est important, en fait, quand on ne connaît pas les domaines et qu'on veut se lancer, souvent, on arrive face à un mur qui est je ne sais pas quoi faire. Et on essaie 2-3 trucs. Comme les résultats ne sont pas immédiats, on arrête assez rapidement. Et là, en fait, le fait vraiment d'avoir quelque chose de très, très pratique et où on voit des résultats rapidement, c'est motivant. Et puis, ça donne après envie de continuer, d'en faire de plus en plus. Super. Alors, je vais inviter les gens à se procurer le livre parce que c'est tout simple. En fait, c'est tout simple, mais c'est tellement efficace. Et puis, je vais vous souhaiter une belle continuité. Vous faites des ateliers ensemble. On peut retrouver ça sur le web. Vous pouvez peut-être vous m'enverrez le lien. Je vais le mettre sous la vidéo. Est-ce qu'il y a un site Internet spécifique? Tout à fait, lesalchimistes-du-vivant.com. Ouh, j'aime ça. C'est le nom de notre entreprise et le nom un petit peu passé. Pour la petite histoire, c'est une stagiaire qui, lors de notre première retraite, a trouvé ce nom. On n'avait pas de nom initialement et elle a trouvé ce nom-là. Et pour la symbolique, on a trouvé ça un peu magique et fort. Et donc, du coup, on a gardé ça depuis. Et donc, sur notre site internet, Les Alchimistes du Vivant, vous trouverez toutes les informations, tous nos événements, tous nos tips aussi. On fait des articles aussi où on parle un peu santé. Et puis, les réseaux sociaux, Les Alchimistes du Vivant et le Flow Alchimique. Super. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on termine? Moi, j'aimerais juste ajouter un point sur le fait que, comme vous l'avez très bien dit, tout est simple et c'est des choses qu'on sait déjà. L'idée, c'est vraiment de se réapproprier son instinct, de s'écouter, d'être bienveillant et d'avancer progressivement. Parce que si on veut changer tout pour le tout du jour au lendemain, généralement, c'est là où on arrête derrière. Essayer d'être dans une écoute de soi et d'avancer progressivement, c'est pour moi, pour nous, la clé pour pouvoir intégrer ça sur la durée. Exactement. Moi, j'aimerais ajouter qu'il faut toujours y aller vraiment step by step. Quelque chose qu'on aime beaucoup dire, que ce soit en naturopathie ou en sport, c'est ajouter avant d'enlever. Ajouter une toute petite brique, ajouter un truc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et puis, ça laisse moins de temps, en fait, déjà, rien qu'en ajoutant des bonnes choses, ça laisse moins de temps, ou quand on ajoute des bonnes choses à manger, ça laisse moins d'appétit pour manger des choses qui sont moins bonnes pour le corps. Donc vraiment, ce truc de se dire, je suis dans la bienveillance et j'ajoute, et peu importe après ce qui se passe.
Exact. Et pas oublier que ça prend 21 jours pour changer les habitudes. Complètement. Ben, merci beaucoup à vous deux. Merci de votre patience avec nos Merci. petits problèmes techniques d'aujourd'hui. Mais regarde, ça s'est tout bien passé. Ouais. Alors, je suis très, très contente de vous avoir rencontré. Alors, partagez la vidéo si vous avez aimé et puis retrouvez-les sur le site Le Lotus et l'éléphant pour le livre Rituel de santé également. Merci, bonne journée, merci. Merci. Au revoir. Merci.